Bonjour les amis, bonjour à toutes et à tous. J'espère que ça va bien, que c'est pas trop compliqué pour vous dans cet épisode de pandémie que nous vivons. On est déjà pas mal confinés, à pas mal de perturbations dans notre quotidien, et puis il semble-t-il qu'on va devoir supporter de nouvelles contraintes pour essayer d'enrayer ce méchant virus. Je vais vous proposer aujourd'hui deux tirages, d'accord. Donc un tirage, donc qui est le thème de ce tarot. J'irai de l'union dans la disunion, des séquelles. Je parle ici de l'Union européenne, puisque pendant justement ce virus aura été l'occasion de voir que on n'est pas si unique que ça. Hein, c'est un peu du chacun pour soi. Même si, encore une fois, la France a voulu jouer les bons élèves et que c'est un peu tout ouvert. Voilà. Je vais même commencer par vous lire une définition de l'union tirée du Larousse. Donc, c'est pas ma définition à moi, c'est la définition du Larousse. Et puis, dans un second temps, je vais vous faire un second tirage. Voilà, on va essayer de prendre les énergies du jour pour voir où on en est vraiment dans cette situation épidémique extrêmement complexe, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement contagieux. Voilà, je pense qu'on n'a plus vraiment les vrais chiffres, ou parce qu'on a juste les chiffres des personnes qui sont dépistées, mais visiblement le virus galope bien au-delà de ça. Et donc voilà, bien. Alors, je vous invite donc à rester jusqu'au bout pour bien avoir toutes les informations de cette vidéo. Avant toute chose, si c'est la première fois que vous me suivez, écoutez, je vous invite à vous abonner dès maintenant sur ma chaîne YouTube, si vous êtes sur YouTube. Il vous suffit de cliquer sous la vidéo, sur le bouton s'abonner. Cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté. L'idéal pour être sûr de ne rien rater, parce que les notifications, on ne les voit pas toujours, c'est de vous inscrire gratuitement sur la newsletter Intuition Libre. Vous avez les liens dans la description et en première zone de commentaires. Il faut rentrer votre prénom, votre adresse mail et puis valider. Et ensuite, rendez-vous aussitôt dans votre boîte mail parce que vous avez un premier mail qui arrive avec un lien sur lequel il faut cliquez, d'accord. Il faut cliquer sur ce lien pour absolument valider votre inscription. Sinon, votre inscription ne va pas être complétée et vous ne recevrez rien. Voilà, c'est absolument gratuit, mais il faut faire la démarche jusqu'au bout. Sinon, ça ne marche pas. Si vous ne trouvez pas ce mail, c'est qu'il doit être dans votre boîte spam. D'accord. Et en même temps, si dans votre boîte spam, mettez que ce n'est pas un spam, remettez-le dans votre boîte de réception. Comme ça, vous serez sûr de recevoir toutes mes communications. Voilà, les présentations étant faites, et on va faire ce tirage. Alors, on va commencer par ce tirage sur l'Europe, parce que à voir s'il va rester des séquelles après cet épisode de coronavirus où finalement la solidarité n'a pas été trop de mise et pour finalement essayer de fournir des masques, des médecins, des matériels respiratoires, ça a été un peu chacun pour soi. Autant la France a laissé ses frontières ouvertes, autant les autres, tout le monde se barricade. Après, ils ont sans doute leurs raisons, je ne sais pas, c'est pas forcément une critique que je fais de leur part, ils ont sans doute raison de vouloir se protéger, mais bon, tout ça n'est pas forcément très ouvert, pas très non plus confraternel. On s'aperçoit aussi qu'économiquement, chacun prend ses dispositions pour son pays, mais finalement, la solidarité collective, il semble pas y en avoir beaucoup. Moi, si je vous dis tout ça, c'est pas forcément une opinion personnelle, c'est simplement parce que j'ai eu envie de partir de la définition du Larousse, de ce qu'est l'union. Donc dans l'Union européenne, il y a union. Le Larousse dit groupement de personnes ou de collectivités associées pour mener une action, défendre une même cause. Voilà. Je vais la répéter parce que ça doit sonner. Groupement de personnes ou de collectivités associées pour mener une action, défendre une même cause. C'est pas de moi, c'est du Larousse. D'accord. Alors, on semble que la cause, là, c'était un peu chacun pour soi. Est-ce que après ça, ça va entraîner des tensions, voilà, des désaccords, parce que finalement, ça va quand même mettre en évidence que la seule chose qui circule librement en Europe depuis qu'on y est, c'est les capitaux, voilà. Donc voilà. C'est pas moi, c'est Larousse, mais la définition de Larousse peut nous amener à nous interroger, et donc est-ce qu'après ça va être amené à faire un peu exploser cette Europe, amener des tensions, parce que surtout que économiquement après ça va être extrêmement compliqué. Alors évidemment les bourses s'effondrent, il commence à y avoir un manque de liquidité, je le disais tout à l'heure, même si la Fed a baissé ses taux, mais voilà, bon. On ne va pas dire que l'économie n'allait pas si bien que ça, parce que franchement, jusque-là, ça avait tenu, mais bon, évidemment, vu le cataclysme qu'on vit, je suis un peu hors sujet, c'est un peu normal que ça n'aille pas. Alors, l'Europe, c'est un peu long à venir, on va laisser tant que ça s'installe.
les conséquences du Covid-19. Allez, c'est parti. Alors, ouais, l'empereur essaye d'y voir loin. Hein. Ouais, il va y avoir du changement quand même. Hein. Alors pour l'instant, bah, évidemment, pendant un certain temps, au jour d'aujourd'hui, on continue à marcher dans la même direction, dans la même perspective de ce qu'on connaît de l'Europe, de ce qu'on en a imaginé. Enfin, je ne vais pas dire chacun d'entre nous, hein, mais ce qui a été imaginé pour nous, voilà, on essaie de voir loin. Beaucoup y croient encore, et ont l'impression que ça va pouvoir continuer comme ça, et ça va être un petit peu comme ça pendant un certain temps. D'accord, enfin c'est le sentiment que j'ai parce que voilà, l'empereur il essaye de voir au fond devant lui. Ça peut aussi nous traduire ce sentiment qu'en même temps bon nombre de personnes s'interrogent quoi. Hein. Finalement ils essayent d'y comprendre quelque chose dans ce et même des gens qui croyaient dur comme fer, hein, essayent d'y comprendre quelque chose dans cette désunion, voilà, ou ce chacun pour soi qui est assez révélateur dans une période vraiment difficile. Je ne vous dis pas si c'était une guerre. Enfin bon, c'en est d'une certaine manière, une guerre bactériologique, mais voilà, c'est pas vraiment une guerre physique. Et cet empereur est couronné par le mât. Hein. Ici, on sent quand même qu'il y a un départ, qu'on lui laisse un peu le fond de sa culotte, quoi. D'accord. Donc, le sentiment qui me vient, l'image qui me vient, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient des fervents défenseurs de cette Europe, de cette vision de l'Europe. J'ai failli dire utopie, on va dire vision de l'Europe, qui sont en train de laisser le fond de leur culotte, et peut-être même certains pays, dont la France, hein, d'accord. Enfin moi c'est le sentiment que j'ai par rapport à ça, hein. Vous êtes libre de ne pas avoir le même, mais en tout cas il y a quand même cette notion de départ, et on essaye de comprendre, d'y voir quelque chose plus loin, hein. C'est vraiment les arcades des cassons, d'accord. Donc voilà. Je dis pas que ça va être... on va laisser faire la vie, hein. Je pense qu'on va laisser les choses. On va pas... Comment dire, on va pas forcément essayer de se fâcher, quoi. On va essayer de laisser les choses comme ça. Il y a encore des gens, des entités, qui vont continuer à vouloir croire à ça, tout en s'interrogeant, en essayant de sauver les meubles, et voilà. Et il se trouve quand même qu'à court terme, j'ai sorti ça, hein, voilà. C'est assez révélateur parce que la mort, c'est on balaye tout et on essaye de faire renaître quelque chose. Alors, je ne vais pas forcément vous dire qu'on va sortir de l'Europe, que c'est un Frexit ou qu'elle va exploser d'ailleurs parce que bon d'autres pays voudraient en sortir. Mais une chose est certaine, c'est que ça va être l'évidence que sont bien des sujets et finalement même sur des sujets sanitaires, ça n'a pas marché, ça ne marche pas. Et donc il va y avoir forcément des décisions qui vont s'imposer derrière, d'accord, des décisions qui vont essayer de ne pas être forcément prises à la va-vite. Je dis bien, on va essayer de ne pas les prendre à la va-vite, mais en même temps, personne n'y comprend plus rien, hein. On est dans le noir avec notre petit bâton, avec notre petite lanterne, à essayer de trouver son chemin. D'accord. Parce que même si on fait partie d'un ensemble, finalement, il y a une forme de solitude. Alors, je parle des solitudes de certains pays, dont je pense la France, qui, finalement, après s'être beaucoup investi dans un truc, s'aperçoit quand même que, voilà, hein, c'est du chacun pour soi. C'est du chacun pour soi aujourd'hui pour des raisons sanitaires, mais ça risque aussi d'être du chacun pour soi après pour des raisons financières, parce que, bien entendu, ce que nous vivons est un truc complètement ravageur, qui est en train de tout bouleverser, tout faire exploser, hein, notamment au niveau de notre économie et de nos économies. Et donc, voilà, ça va être compliqué. Hein, on va vraiment se compliqué. Et cette période compliquée va continuer un petit bout de temps parce que je vous ai sorti le pendu ici. Alors, on est là. Moi, je dirais que là c'est dans 3-4 mois. Hein, la grosse interrogation, le gros problème, hein, c'est finalement juste après l'épidémie. 6-8 mois, on va commencer à se poser des questions parce qu'on est vraiment pendu par des pattes et on va plus trop savoir si on doit s'investir complètement de la même manière. En tout cas, dans cette Europe, on va tenter de retrouver une forme d'équilibre. Voilà, d'accord. Ce qui rythme ça dans l'immédiat, on est acté par la Lune. Hein, donc, vous voyez, on est vraiment dans un passage difficile. C'est tout ce qui paraissait éblouissant, étincelant, merveilleux. Ça fonctionnait à merveille. On s'aperçoit que voilà, hein, passage étroit, c'est de la lumière de la Lune, deux gros sphinx en train de nous bouffer, il faut se faufiler parmi tout ça. Quand même, par rapport au moment dans notre tirage, j'ai vraiment l'impression que ça va amener quand même en tout cas des discussions, j'ai envie de dire des engueulades, hein, en tout cas en haut lieu, parce que voilà, ça peut pas forcément, on peut pas imaginer continuer encore 10 ans, 20 ans dans des perspectives comme ça, où au moindre problème, c'est chacun pour soi, quoi, hein. On peut pas prétendre être collectif et
et chacun pour soi. C'est un peu comme si dans un match de foot, on voulait être collectif, et puis vous avez les joueurs qui jouent à la baballe chacun dans leur coin. Bon, ça va pas aller. Et bon, voilà. Alors c'est pas pourtant que ça explose complètement, même s'il y a quand même un grand coup de balai qui va se passer, mais voilà, on va essayer de faire ça dans la modération, hein, c'est pas non plus une révolution. On va essayer de s'expliquer, de faire ça posément entre personnes adultes et responsables, j'allais presque dire en bon père de famille, en tout cas en voilà en haut lieu. Mais il y a une vraie épreuve de force, hein, là-dedans, d'accord. Il y a on va vraiment vider un peu nos derniers atouts et voilà, ça va être très complexe. On va rentrer en tout cas dans un long processus, à mon avis, de discussion, de négociation, pour essayer de refonder ça sur d'autres bases, parce que là, franchement, ça ressemble à rien, quoi, hein. Enfin, voilà, les faits sont là, hein. Solidarité, démerde-toi, quoi. C'est à tel point d'ailleurs que, je sais pas si vous avez remarqué, mais en Italie, c'est les Chinois, hein, les médecins chinois qui viennent. Je lisais ce matin, je mets bien au conditionnel ce que j'ai lu, parce que alors j'aime beaucoup la santé naturelle, donc je suis abonné à pas mal de trucs, et bon, voilà, après, je mets une modération aussi là-dessus, hein, chacun prêche pour sa paroisse. Mais je lisais ce matin qu'il y aurait une nouvelle équipe de médecins chinois qui serait arrivée en Italie, qu'ils auraient, hein, je mets bien au conditionnel, un traitement qui fonctionnerait, c'est-à-dire ce serait un dosage puissant de vitamine C, mais franchement du genre costaud de chez costaud. Bon, après, il faut dire qu'ils en produisent beaucoup, donc voilà, hein, peut-être aussi dans leur marchandise. Bon, inutile de vous jeter sur vos pilules de vitamine C, parce que franchement, tout ce qu'on achète dans le commerce, il n'y en aura pas suffisamment, et nos organismes ne la synthétisent pas forcément bien. Mais en même temps, ça pourrait aussi nous interpeller sur la manière dont on bouffe, dont on vit, parce que si vraiment c'est ça, ça pourrait dire quoi. Ce virus, sans toutes les carences que nous connaissons toutes et tous, on aurait peut-être pu l'éviter. Je mets tout au conditionnel, hein, je ne suis pas médecin, donc voilà, mais si ça vous intéresse, vous trouverez peut-être quelques infos là-dessus. À prendre avec aussi, je dis, beaucoup de précautions, parce que voilà, il y a toujours moi j'aime bien la santé naturelle, mais bon, j'ai aussi conscience que parfois, voilà, il y a aussi des gens, ils pensent pouvoir sauver l'humanité avec une branche de thym, même si ça marche bien pour pas mal d'affections, mais bon, voilà, on va pas forcément tout soigner comme ça. Et pourtant, ça fait partie des choses que j'aime bien, mais bon, voilà, je pense qu'il faut aussi savoir mettre un peu de mesure. Enfin, voilà, quoi. Mais en tout cas, même si, quoi qu'il en soit, on s'aperçoit que ce sont les Chinois, là d'où est partie l'épidémie, qui viennent au secours de l'Europe, d'accord, et des Européens, et que entre nous, on n'est pas capable de nous aider, alors qu'on s'injecte, enfin, en tout cas, la France injecte pas mal de milliards. C'est assez stupéfiant, quoi. D'accord. Donc en tout cas, voilà, après pour la synthèse de ce tirage, j'ai sorti le jugement. Donc vous voyez, c'est vraiment, on va vraiment, après ça, il va y avoir vraiment l'analyse du truc, hein. Je pense que ça va, entre guillemets, s'engueuler en haut lieu, en tout cas les gens qui sont amenés à construire cette Europe, à diriger cette Europe, à projeter cette Europe, cette idéologie, hein, on va dire, parce que pour l'instant ça reste qu'une idéologie, parce que concrètement, visiblement, ça marche pas, d'accord. Et ça va être aussi le jugement, parce qu'on va mettre carte sur table, voilà, de toute évidence, en haut lieu, ils ont tous les chiffres et tous les éléments, ils vont avoir tous les chiffres et tous les éléments en main pour voir ce qui a été bien, ce qui n'a pas marché, là jusqu'où on est copains et à partir de quel moment c'est chacun pour soi ou pire on se tire dans les pattes. On va changer beaucoup de choses. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont changer. D'accord, ça c'est clair. On va jeter pas mal de choses du passé. J'ai pas vraiment l'impression qu'il va y avoir un Frexit, hein. Je vais pas vous dire qu'on va quitter l'Europe, mais parce qu'il y a quand même cette idée de réconciliation derrière. Mais en tout cas, il va y avoir des bouleversements profonds. Il est possible peut-être que sur certains sujets, l'image qui me vient au moment où je suis en train de vous dire ça, qu'on retrouve une certaine autonomie, une certaine indépendance pour certains sujets, en tout cas, vis-à-vis de l'Europe, en tout cas qu'on retournera peut-être un système un peu mixte. Voilà. On s'aperçoit que c'est pas tout à fait au point, que ça marche pas tout à fait, et donc on va se retrouver sur un truc un peu plus mixte, un petit peu comme avant l'Europe, et un petit peu avec l'Europe, en attendant que pas à pas on reconstruise des choses beaucoup plus solides et qui fonctionnent mieux. Voilà, c'est un peu l'image que j'ai par rapport à ce tirage, hein. On verra ce qui se produit ou non dans quelques semaines, quelques mois, parce que pour l'instant il y a plus urgent. D'accord, mais voilà, on pourrait être sur une solution mixte intermédiaire et pas uniquement voilà, sur le tout ouvert, on est tous copains, puis voilà, toute évidence, c'est pas ça. Je vous tire quelques arcanes du tarot des druides pour ça. Donc je vais attendre de mettre un petit peu le coup de gueule, hein, voilà, un peu ce grand prêtre là qui vient
ouais, se manifester un peu. Je pense qu'il y a quand même des voix qui vont venir s'élever durement après. D'accord. On a Le Monde que j'ai sorti ici. D'accord. Qui vient quand même nous dire que ça n'explose pas complètement, mais on va sans doute aussi se refermer un petit peu. Si vous regardez l'Arcane, on est un peu enfermé dans notre propre bulle. Donc, mais de façon assez joyeuse, donc c'est pas un méchant. J'ai sorti aussi ici la roue de fortune, d'accord. Donc la vie va continuer à tourner comme je l'ai sorti d'ailleurs sur le tarot de Marseille ici. C'est intéressant de noter le parallèle, voilà. Mais les choses vont quand même s'améliorer parce que je sens que comme voilà, Ferrite, il y a comme une... Mais regardez cette Ferrite, elle est en train de faire les choses dans sa maison, toute seule, avec un peu de joyeuseté, elle a retrouvé un peu sa paix intérieure, elle s'enferme un peu sur elle-même, elle regarde pas le monde extérieur, même si le monde extérieur n'est pas horrible, la porte est ouverte quand même, ça me laisse penser quand même qu'on va retrouver ce schéma où on pourrait effectivement être toujours en Europe, mais quand même privilégier certaines actions beaucoup plus nationales, beaucoup plus internes. En tout cas, voilà, avant de donner, on va quand même s'assurer que ça fonctionne et recevoir. Et puis, il y a des choses qu'on va reprendre un peu avec un peu plus d'autonomie, voilà, ou avec d'autres partenaires. Voilà, en tout cas c'est ce que j'ai envie de dire, mais ça va laisser forcément des séquelles. À la question est-ce que ça va laisser des séquelles, ouais, je pense qu'à un moment donné ça va swinguer un petit peu lors des premières sessions sans doute du Parlement après toute cette crise sanitaire. La question va se poser quand même parce que franchement je pense pas qu'on pourra faire comme si tout avait été très bien dans la grande amitié, la grande coopération et voilà. Je comprends aussi les mesures que prennent les pays pour tenter de protéger leurs citoyens et voilà, peut-être aurions dû d'ailleurs nous prendre les mêmes, d'accord, au lieu de jouer un petit peu, voilà, maintenant c'est fait, c'est plus le sujet. Mais bon, voilà, on peut comprendre les précautions qui sont prises, mais voilà, c'est quand même un peu chacun pour soi. Ça traduit aussi peut-être un manque de moyens de chacun des pays européens, donc un manque de coordination, un manque de vision globale des choses. Pas pour venir en aide aux autres, parce que quand parfois le pays lui-même n'a pas assez de ressources pour pouvoir satisfaire les besoins de ses propres ressortissants, il n'est pas forcément possible qu'ils viennent en aide aux autres, et là aussi ça traduit un manque de préparation, un manque de vision d'avenir sanitaire, on va dire, de l'Europe, me semble-t-il, enfin toute évidence c'est ça, au point que ce sont les Chinois qui sortent eux-mêmes de cette crise, qui doivent venir au galop, de manière pas forcément désintéressée. C'est surtout peut-être une perspective un peu inquiétante, mais on verra ça dans d'autres tirages. Voilà, en attendant, on va essayer de soigner les gens autant que possible et qu'il n'y ait pas trop de victimes. Voilà, et bien écoutez, après ce tirage européen, bon, pas très européen finalement, malheureusement, on évolue tout aille bien, la bonne entente et dans la fraternité, je préférerais. On va essayer de faire le point du jour sur cette épidémie. Voilà, en France. Bon, après, si vous êtes au frontalier de la France, ça vous concerne sans doute aussi. Parce que vous vivez les mêmes choses qu'ici. Alors, on s'en est. Voilà, je sors quoi, le chariot. C'est encore au galop, voilà. Bon, c'est entre les mains. J'ai beaucoup de déplacements. J'ai chariot. Ici, on tient les choses entre les mains tant bien que mal. Tant bien que mal, parce que voilà, comme on dit qu'il veut aller loin ménage sa monture, mais vous voyez, ça se sépare un peu, les deux bestioles, elles regardent pas tout à fait dans le même sens, on n'est pas trop d'accord en fait, je pense à un certain niveau sur les mesures à prendre et la direction à opter, ça c'est une claire, on est en train d'y aller surtout d'un fond de fond de culotte, donc c'est pas non plus très réjouissant, ça veut dire aussi qu'il y a des nouveaux trains de mesure, alors on s'en doute un peu, marqué, vous allez me dire, le tarot ne fait que nous dire, nous confirmer ce qui est en train de se préparer, mais comme il y a beaucoup de déplacements, on a l'impression qu'il y a de nouvelles mesures qui sont en train de se prendre. La conséquence, alors j'ai en train de tirer la conséquence, au moment où je tire la conséquence, je sors l'ermite, donc quelqu'un qui vit seul et un peu dans la solitude, donc il est fort possible, finalement je vous apprends rien parce que vous devez sans doute vous en douter au vu des infos qu'on a à la radio, mais finalement le tarot est en train de nous confirmer les choses qui sont en train de nous être dites par les médias. On sent, puisque la solitude, l'ermite nous invoque la solitude, on peut penser qu'on va avoir beaucoup plus de confinement. Voilà, donc ça c'est un peu compliqué. La papesse, c'est une personne qui est dans la spiritualité, mais dans la solitude, elle médite. Donc bon, ça nous donne le temps de méditer, remarquez, voilà. Et la synthèse, c'est quoi? Alors, je pense qu'on va avoir quand même des choses assez explosives, des annonces assez dures aujourd'hui. Je pense qu'on peut avoir des annonces assez dures, c'est en train d'exploser, ça va vraiment être
ouais, ça peut être très compliqué. Je pense que, en tout cas, on peut s'attendre à vivre, enfin, à apprendre au moins aujourd'hui des choses complexes. Ça va complètement bouleverser nos modes de vie et voilà. Mais bon, face à ça, hein, voilà, le pape nous impose toujours la modération, euh, voilà, pas céder à la panique et voilà, rester prudent aussi, même surtout par rapport à nous tous, à notre santé, à notre sécurité. Hein, donc voilà, c'est très important. Mais aujourd'hui, il est en train de se passer des choses quand même assez explosives. Je pense à tout niveau, hein, par rapport aux décisions qui vont être prises, mais par rapport aussi voilà, à la finance, à l'économie et tout. Puis aux conséquences qu'il va y avoir forcément après, hein, ça, je pense que voilà, on fera des tirages hein, si vous voulez après, mais je pense que ça va rester comme extrêmement compliqué. Je sors la lune, d'ailleurs, vous voyez, au moment où je dis que ça va être extrêmement compliqué, je sors la lune. Hein, c'est un peu comme si on était dans la pénombre, dans l'obscurité, qu'on devait vivre comme des rats ou des souris par un petit trou et sortir un peu comme ça. Je vais pas dire en catimini, en cachette, mais vous voyez, on n'a plus forcément la liberté de mouvement parce qu'on peut se faire bouffer par les deux grosses bestioles. Là, vous voyez, il faut leur passer entre les pattes. J'approche volontairement l'arcane pour que vous puissiez voir. Hein. Nous sommes le petit crabe qui veut sortir de l'eau là. D'accord. Donc, voilà, c'est quand même, par la journée en elle-même et par les annonces qui vont être faites, quelque chose qui va être assez compliqué, sans doute nécessaire, d'accord, sans doute nécessaire, hein, c'est pas, voilà, mais voilà, je sors la mort, hein, donc on est vraiment, voilà, ça remet en question beaucoup de choses, bien au-delà d'ailleurs de cette journée, bien au-delà de cette période de pandémie et cette épidémie que nous subissons aujourd'hui, c'est vraiment tout qui est en train d'exploser, c'est tout notre mode de vie, c'est toute notre société, notre mode de pensée. Il appartient à rester solidaire et unis, hein. L'union fait la force, même s'il ne faut pas trop se rapprocher les uns des autres pour pas se filer le virus, mais je veux dire voilà, dans l'état d'esprit en tout cas, faut penser que l'après, ce sera ensemble et pas forcément dans les divisions et chacun dans son coin. Il faudra sans doute faire un peu ce qu'ont dû faire nos parents ou grands-parents en fonction de nos âges respectifs à l'après-guerre, hein, l'après-seconde guerre, où finalement voilà, tout le monde s'est entraidé pour reconstruire, rebâtir. Certes, nos infrastructures, nos immeubles et tout sont encore debout, il n'y a pas eu de bombardement, mais on assiste véritablement, semble-t-il, hein, en tout cas c'est les ressentis qu'on a au travers de tous ces tirages, on assiste vraiment à une guerre avec un ennemi invisible, un ennemi bactériologique. Et voilà, on va sans doute vivre des périodes, comment dire, avec, on pourrait manquer pas mal de choses, je pense. Hein. Ça va être très compliqué, avec beaucoup de privations, parce que, voilà, on va dire surtout économiquement, hein, ça va être très difficile de se reconstruire après. Et il ne faut pas non plus oublier que, à la base, hein, c'est une image qui me vient, c'est que la France est à la base un pays déjà très endetté, quoi. Donc, comme tout à chacun, hein, comme nous tous, quand on est déjà très endetté, il est difficile de pouvoir faire des crédits pour financer une catastrophe que nous aurions pu vivre. Hein. Alors, quelle notre catastrophe du quotidien, c'est quoi? Ça pourrait être la voiture qui a brûlé, avec l'assurance qui ne peut pas rembourser, tout l'électroménager qui disparaît. Enfin, vous voyez, quelque chose, des dépenses très lourdes par rapport au budget individuel. À l'échelle d'un pays, c'est autre chose, mais voilà, quand on est très endetté, c'est difficile d'emprunter et je pense que ça va causer une difficulté majeure, surtout que finalement les forces actives du pays vont être les entreprises, hein, les PME surtout, mais parfois aussi certains grands groupes vont être tellement impactés que voilà, ils vont pas pouvoir aussi contribuer lourdement forcément à la reconstruction. Donc voilà, on va voir comment ça va évoluer. Mais forcément, je pense qu'aujourd'hui, on va avoir quand même des trucs très compliqués. Alors, vu l'ordre du tirage, hein, puisque tout ce qui était compliqué est apparu vers la fin du tirage, je pense que voilà, c'est plutôt en fin de journée qu'on va avoir quand même toutes ces mesures et ces choses qui vont vraiment impacter notre quotidien pendant au moins quelques semaines, mais ça va laisser des traces pendant bien plus longtemps. Voilà, bien, bah écoutez, j'ai été long, j'espère au moins avoir pu vous tenter d'éclairer les choses au maximum. Bien entendu, la voyance n'est pas une science précise, hein, je le dis toujours, ce sont des prédictions, c'est un ressenti d'un moment que je prends plaisir à partager avec vous. J'ai envie de dire, c'est tellement difficile et tellement dramatique que je préférerais me tromper, mais malheureusement, on va dire au moins sur les sujets que nous vivons en ce moment, depuis quelques semaines, je ne me suis pas beaucoup trompé. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage, que ça aura pu vous apporter quelques lumières. On verra au fur et à mesure des heures, des jours et des semaines qui passent,
dans quelle mesure tout cela se réalise. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu à la vidéo si vous êtes sur YouTube. Vous pouvez mettre un j'aime si vous me regardez sur Facebook ou si vous m'écoutez sur SoundCloud. N'hésitez pas à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à vous inscrire à la newsletter Intuition Libre. Moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.